Serge, on connaît désormais donc l'identité de certains des militaires qui ont mené ce putsch. Il y a donc dans ce Conseil national pour le salut du peuple des officiers, comme le colonel Assimi Goïta, on vient de l'entendre. Qui est ce colonel? Alors, Assimi Goïta, c'est le patron des forces spéciales maliennes dans le centre. Il a du Britannique militaire de Kati, qui forme la crème de l'armée malienne. Et il a effectué également des études à 60 km de Bamako, à Koulikoro, à l'EMIA, l'école inter à il a fait un stage en Allemagne, un autre en France, mais surtout en Égypte où il a été formé, oui, une école des forces spéciales. Donc on le dit très sportif, on le dit très rigoureux également. C'était ici le cerveau de l'opération du coup d'État, parce qu'il n'y a pas un autre mot. Et justement, on l'explique dans son entourage. Aujourd'hui, j'étais à Kati lors de la conférence de presse du porte-parole. On explique que c'est lui qui a joué un rôle important. Il a procédé notamment à l'arrestation de hautes personnalités et il a dégagé la stratégie qu'il fallait pour pouvoir réussir ce coup. C'est un grand sportif, je l'ai dit. Il est rigoureux, dit-on également. Il a la petite quarantaine et il est avec des amis de sa promotion, notamment le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air dont vous parlez tout à l'heure et d'un autre qui s'appelle Gao, qui est le patron de la base de Kati. Serge, est-ce qu'on sait ce qui a poussé ces officiers à ce coup d'État? Vous avez été à cette conférence de presse. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur en particulier? Alors, ils n'ont pas dit officiellement pourquoi la conférence de presse, ils n'en ont pas parlé. Mais il est évident que dans leur déclaration à la télévision nationale hier, vous avez vu, ils ont parlé de gabegie, de corruption, de problèmes de sécurité, d'une espèce de ras-le-bol. Ils ont annoncé être décidés de déclencher la lutte contre la corruption, donc c'est un peu pour tout cela. Mais il y a quand même la situation de l'armée malienne au centre, au nord. Il y a des pertes en vies humaines, c'est difficile. Et puis, il y a des problèmes de détournement, des détournements avérés ou non au sein de l'armée, des milliards de francs CFA mobilisés pour la défense. Et les gens se posent ici des questions de savoir pourquoi on achète du matériel qui ne fonctionne pas, des hélicoptères qui tombent en panne. Donc, je pense que c'est un peu de tout ça. Mais le détonateur de la crise, ça a été, il faut le souligner, les élections contestées, les élections législatives contestées.